Salut mes très chers lions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien dans cette période de nouvelle lune et de commencement du mois de juin. Je suis là pour vous d'abord. Remercier beaucoup d'être là avec moi. Votre présence m'honore. Pour moi, c'est un privilège de pouvoir être ici avec vous de cette manière, pour vous accompagner, pour vous passer des messages qui puissent résonner dans votre cœur, pour confirmer vos propres pensées, vos propres ressentis et vous aider à reprendre la confiance et le pouvoir sur vous-même. D'accord? C'est le but de ma présence ici. Et donc aujourd'hui, pour réaliser une lecture de cette période qui se passe, je vais vous offrir une lecture dans une tasse de café, votre lecture dans une tasse de café, que je finirai avec une lecture avec le tarot. D'accord? Donc, on va juste décaler un peu l'image pour que vous voyez le spectacle. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'esprit de la vérité pourrait nous dire sur vous? Certains parmi vous, vous êtes en train de clarifier beaucoup de choses que vous attendez depuis longtemps, d'éclairer, de comprendre, de résoudre. Je pense qu'il y a beaucoup parmi vous qui clôturez des épisodes, des chapitres, des histoires pas claires et ils commencent à voir beaucoup de lumière, beaucoup de clarification et de votre esprit, je le trouve beaucoup plus serein, beaucoup plus calme. Il y a plus de paix. Et je ressens ici une compréhension meilleure, une vision dans l'ensemble de ce qui se passe dans votre vie, de tout ce que vous venez de traverser. Vous comprenez beaucoup mieux ce qui s'est passé déjà, ok? Je ressens ici un soulagement quelque part en vous, dans votre cœur, dans vos émotions. Il y a un apaisement. Ouais, depuis loin, depuis très loin, depuis quelque temps, vous cherchez des réponses, des solutions. Et maintenant, il y a une forme de justice qui vous est faite. Il y a certains parmi vous que vous commencez maintenant à expérimenter à notre niveau de qu'est-ce que signifie une vie abondante. Qu'est-ce que signifie vraiment la joie? Qu'est-ce qui vaut la peine? Et c'est grâce à vos associations avec quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez beaucoup. C'est comme si certains parmi vous, vous trouvez un nouveau goût de la vie, vous voyez? Un nouveau goût, un sens renouvelé de ce qui est essentiel dans la vie. Maintenant, vous voyez ça et vous appréciez certaines choses beaucoup plus que ce que vous pouvez apprécier avant, parce que vous avez changé. Il y a pour d'autres parmi vous qui continuent à avoir certaines situations, certaines relations qui sont encore conflictives. Il y a encore certains espaces, certaines situations qui vous prennent la tête et que vous n'arrivez pas à bien accepter. Accepter, intégrer, à laisser aller, ça persiste dans votre esprit. Et vous savez, c'est que vous résistez, ça persistera. Ça va persister dans votre esprit. Parce que peut-être il y a une certaine problématique à lâcher prise, ça. Peut-être ce n'est pas pour tout le monde parce que en général, il y a beaucoup, c'est le moment pour cela en fait.
C'est le moment pour lâcher prise, clarifier, et quand notre mental ne pourra pas comprendre certaines choses, c'est ok, c'est ok, vous les laissez vivre, vous savez que ça existe, vous les laissez partir. Il y a certaines situations et certaines relations qui ne sont pas logiques, qu'on ne peut pas donner un son logique parce que c'est irrationnel, c'est émotionnel, des causes émotionnelles profondes, des causes de subconscient. Certains parmi vous, vous pensez beaucoup à quelqu'un et vous avez beaucoup de mémoires et de souvenirs de quelqu'un. Et tellement peut-être certains parmi vous, vous appréciez tellement cette personne et c'était tellement beau que vous ne comprenez pas pourquoi cette relation merveilleuse n'a pas tenu. Parce que si vous pensez beaucoup, c'est parce que la personne n'est pas à vos côtés. Donc il y a ces souvenirs et peut-être ça va relier à ces conflits de ne pas voir la raison et c'est des efforts, vous faites des efforts pour comprendre, mais c'est pas raisonnable. Il n'y a rien à comprendre. Il y a à accepter, à se renforcer dans nos propres désirs, nos propres propos de vie, nos propres valeurs et principes et continuer à avancer avec tout ce qu'on a appris dans cette relation, qu'on n'a pas pu encore aboutir. Pour voir si cette relation a une continuation ou pas, on pourra les voir de manière privée. Il y a ici, c'est l'impression que j'ai, vous savez, certains parmi vous, vous avez l'influence des ancêtres en ce moment. Alors, ça peut avoir une double lecture. Les ancêtres, les propos de vie des ancêtres, c'est un moment pour décider qu'est-ce que vous allez faire avec tous ces bagages qui vous a été hérités. Est-ce que vous continuez à les garder, à les perpétuer? Est-ce que vous avez déjà découvert quels sont les schémas que vous suivez qui ne vous appartiennent pas vraiment? Est-ce que peut-être les anciens schémas de vos ancêtres, ça vous comble tellement que ça vaut la peine de continuer? Ou pas? Ou ce que vous faites, peut-être vous êtes doué et ça vous comble dans d'autres niveaux plus matériels, mais que finalement, ça ne vous comble pas spirituellement? C'est un moment de décision parce qu'il y a l'influence des ancêtres. Combien parmi vous, vous êtes en train de faire la tâche de famille, la tâche qui correspondait, le boulot que les ancêtres ont toujours fait, ou ce que le papa ou les grands-pères a voulu que vous réalisez aujourd'hui? Combien parmi vous, vous êtes vraiment libre de ça? Voilà, c'est un moment de réflexion pour cela, pour certains parmi vous. Si cela ne résonne pas avec vous, c'est parce que ce n'est pas votre lecture. Ou peut-être c'est aussi une lecture qui peut résonner avec quelqu'un qui est proche de vous, ok? Donc prenez ce qui résonne, lâchez le reste. Ça revient encore, cette histoire de regarder, de penser à quelqu'un. La personne, certains parmi vous, ceux qui sont en train de penser beaucoup et garder dans l'esprit, dans le cœur, quelqu'un, cette personne pense à vous aussi. Vous vous regardez tous les deux, énergétiquement, parce que je ressens ici une séparation. Mais vous ne pouvez pas vous oublier, ok? Vous réfléchissez beaucoup. Il y a un de deux qui réfléchit beaucoup sur la partie des responsabilités personnelles pour laquelle la relation ne peut pas se consommer ou avancer. Un de deux a beaucoup plus de boulot personnel à faire que l'autre.
mais l'amour est réciproque. Mais il pourrait y avoir une forme de tristesse pour la séparation. Voilà, j'insiste, vous pouvez me contacter toujours pour voir en profondeur cette relation et la dynamique occulte et les raisons occultes qui font de cette relation un peu, enfin, une histoire un peu malheureuse en ce moment. Ouais, voilà, comme je disais, il y a un goût renouvelé parce que les choses se clarifient et tout. Et donc, aussi, certains parmi vous, tout ce dont que vous amusez, tout ce que vous faisiez avant, et ça n'a pas le même sens, ça n'a pas le même goût. Les choses changent parce que vous êtes en train de changer vraiment. Et il y a beaucoup plus de clarté dans votre esprit. Beaucoup plus. Vous avez vraiment changé. Ok? Et vous êtes guidé. Vous êtes guidé Vous êtes guidé pour manifester dans votre monde qui vous êtes vraiment. Ok? Et toute cette clarification mentale, toute la résolution des conflits et des histoires non résolues du passé, tout ça, vous êtes amené en douceur à les résoudre. Mais vous ne savez même pas que vous êtes guidé, mais vous êtes. Il y a beaucoup de soutien en ce moment pour vous. Beaucoup. Ok? Ben, c'est là que je peux vous passer comme message général. Et maintenant, on va passer au tarot, mes très chers lions. Alors, qu'est-ce que l'esprit de la vérité du tarot pourrait nous dire pour compléter cette lecture? Oh! Comme je disais, avec le 2 d'épée représente, c'est que cette incompréhension que je parlais dans la tasse. Vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas certaines choses et ça vous fait rester un peu bloqué. Mentalement, vous êtes un peu bloqué parce qu'il n'y a pas tout sens et il n'y a pas une explication logique. Donc, vous vous reposez là avec les 4 d'épée. Vous vous reposez, vous laissez faire parce que de toute manière, vous ne pouvez rien. Ok? Et derrière, il y a le pape. Dans les 2 des cartes, il y a le pape. Donc, il y a l'influence. Je disais que vous êtes guidé et vous ne savez même pas. Vous n'êtes pas même pas conscient de cette guidance que vous avez. Il y a l'esprit qui est en train d'influencer votre esprit et votre comportement. Après, vous avez le fou. Donc, tout est possible en ce moment pour vous. Et il y a une liberté qui a été, une nouvelle liberté personnelle. Et ça va lier à cette clarification, à ce niveau de clarté dans votre esprit et d'acceptation. Ok. Je vais lancer quelques cartes de plus. Oh, ouais. Les choses vont avancer. Regardez, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le 2 de coupe. Cette relation est profonde de cœur, relation d'âme à âme. Donc avec le chariot, c'est comme si les choses vont là. Les choses vont avancer dans cette relation, ok? Et la relation est censée changer, évoluer. Mais il y a une décision à prendre. Quelqu'un ici doit prendre une décision et décider de marcher par le chemin de la lumière, de la clarté, de la sincérité, de l'authenticité. Ok? Et voilà. Et je pense que ça concerne à la personne de 2 qui a plus de boulot à faire, plus de boulot personnel. Il y a encore l'as de denier, donc un nouveau commencement, une bénédiction. C'est la carte que, comme le fou, tout est possible maintenant parce qu'il y a une nouvelle chance. Ok? Quelqu'un ici a l'esprit très clair avec le roi d'épée. Quelqu'un ici a l'esprit très clair et les choses sont claires maintenant et il ne peut accepter que la vérité. Que la vérité. Que la vérité
soit dite, que la vérité soit la norme. Et voilà, les histoires non pas claires, où il y a beaucoup de possibilités et finalement beaucoup de possibilités, mais aucune possibilité réelle pour accrocher et pour tenir et pour se concentrer, ça c'est perturbant. Et donc vous ne voulez pas ça, ok? Voilà, c'est le message que je peux vous passer en espérant que ça vous aide à quelque chose. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire que je puisse savoir. N'hésitez pas à venir me contacter pour regarder votre cas particulier plus en profondeur. Je vous dis, gardez soin de vous, gardez la confiance et la foi, soyez heureux. Et je vous souhaite un mois de juin magnifique. Je vous embrasse bien fort et encore merci d'être là avec moi.